Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour une vidéo féminin sacré versus masculin sacré. D'accord, donc là je vous laisse déterminer lequel des deux vous êtes. J'espère que vous prenez soin de vous. Une volée de coupe. Il y a peut-être eu des nouvelles entre vous. Il y a une personne qui est concentrée sur son accomplissement personnel, professionnel, matériel, financier, ouais, qui avance doucement vers sa complétude personnelle. Super, vers son indépendance. Alors là, je voudrais une carte pour... Il y a quand même des angoisses. On a peur de ne pas y arriver. Alors on va se concentrer. Alors, on va voir un peu les énergies du féminin. Les énergies du féminin sacré. Féminin divin, s'il vous plaît. Les énergies féminin divin. Non, j'en veux qu'une pareille. Elle tombe 2 par 2. C'est étrange. Est-ce que vous êtes en dualité intérieure des fois? Ça peut arriver, c'est pour ça que les cartes sortent 2 par 2 et pas toutes seules. Les énergies du féminin sacré, s'il vous plaît. Ah! Le féminin, il sort en 4 de bâton. Donc vous êtes en train de chercher, de construire une certaine stabilité. Pour certains, vous êtes en train de fêter quelque chose. Donc ça peut être fêter une réussite personnelle. Ça peut être fêter une réussite en groupe, d'accord, qui peut nous dire que vous avez réussi à atteindre un objectif avec d'autres personnes, d'accord, des amis, de la famille, de fêter quelque chose. Le 4 de bâton, il nous parle de stabilité aussi, d'accord. Donc vous arrivez... Moi j'ai l'impression que pour les féminins, vous êtes dans une certaine complétude quand même. Vous arrivez à stabiliser votre vie, vos différentes sphères, professionnelles, matérielles, les projets, le financier. Moi je vous sens bien là. Je vous sens bien moi les féminins. On prend son pouvoir, on prend soin de soi aussi. Ouais, oh, vous vous sentez guidé. Vous avez des signes, peut-être des synchronicités dans votre vie. Vous sentez qu'il y a une stabilité qui arrive pour vous, d'accord. Dans d'autres domaines, peut-être que l'amour. Il est possible aussi que vous sentez qu'il y a une réunion qui approche avec votre masculin. D'accord, ça c'est très possible avec le 8 de bâton. On nous dit vraiment qu'il y a des synchronicités, qu'il y a de la communication, un peu comme de la télépathie. Vous ressentez le lien. Donc il est possible que vous ressentiez qu'il va y avoir une stabilité qui va arriver pour vous avec cette personne bientôt. D'accord, que cette personne elle est en train de travailler sur elle. On va aller voir. Le masculin divin, s'il vous plaît. Le masculin divin, il a eu une victoire dans sa vie. Là. Il y a eu une forme d'apogée, de triomphe, peut-être d'un point de vue financier, matériel. J'ai l'impression aussi que c'est une personne en face de vous qui aime être vue, être regardée, être adulée, d'accord, être... peut-être quelqu'un qui poste énormément de photos, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui aime faire voir ses nouvelles acquisitions, quelqu'un qui a eu une promotion aussi, ouais. Quelqu'un qui se sent victorieux de quelque chose, en tout cas. On va aller voir la deuxième énergie, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui est retournée. J'en ai qu'une, pas. Ouais. 4 de denier, d'accord. Ah, ok.
Donc là, le masculin, en fait, il se raccroche à ce qu'il a dans sa vie, à ce qu'il a construit dans sa vie. D'accord? Donc, s'il y a triangulaire ou ce genre de choses, c'est une personne qui va se rattacher, qui va se raccrocher à l'union officielle, entre guillemets, d'accord, au couple officiel. Quelqu'un qui ne veut absolument pas lâcher ce qu'il a déjà construit dans sa vie. C'est une personne qui a une forme de réussite et qui n'est pas prêt à lâcher ça, d'accord? Ici, c'est ce qu'on sent. Maintenant, je veux voir les actions de la féminine par rapport au masculin. Ou plutôt, ce que vous ressentez, ce que la féminine ressent par rapport au masculin. C'est quoi votre ressenti ici? Votre ressenti par rapport à votre masculin, c'est qu'il y arrive il y a une renaissance qui arrive. On a le jugement. On a le fait aussi que vous êtes conscient que peut-être vous ressentez que votre masculin va faire face en fait à son karma aussi. Il y a des révélations qui arrivent. Ça peut être des révélations par rapport à l'autre personne, mais ça peut être aussi en vous. Pour moi ici, je vous sens vraiment très connecté. Avec le 8 de bâton, le 4 de bâton et le jugement, je vous sens très connecté, très serein par rapport au lien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'illusion de votre côté, d'accord? Vous êtes consciente ou conscient que il y a une stabilité qui sera à venir avec cette personne, mais qu'il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de peut-être mettre les choses à plat, d'être au clair, d'accord? De dire les choses, parce que le jugement nous dit révélation aussi. Donc dire les choses, d'accord? Moi, je sens que là, il y a une reprise de pouvoir de votre côté, en fait. C'est-à-dire que vous êtes consciente ou conscient que le lien, il est là et que ça se fera quand ça se fera. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude là pour les féminins qui me regardent et qui se sentiront concernés. Je sens pas d'inquiétude particulière au niveau du lien. Je sens que vous essayez de trouver une stabilité pour vous et vous avez des synchronicités, vous savez que vous êtes sur la bonne route, que vous allez opérer un renouveau dans votre vie. Vous êtes en période de renaissance aussi, d'accord? Et vous êtes confiant, confiante au fait qu'il y aura un nouveau départ à un moment donné. Maintenant, comment le masculin perçoit le lien pour sa féminine? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à sa féminine? On a l'ermite, ouais. On a quelqu'un vraiment ici, le masculin. Bon, vous pouvez inverser, ça arrive, hein, les énergies peuvent être interchangeables. Mais ici, on a un masculin qui, pour moi, se raccroche de toutes ses forces à ce qu'il a construit, à ce qu'il a bâti dans sa vie. Donc, si c'est dans une relation tierce, il se raccroche à son couple officiel, par exemple. Si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui se raccroche à toutes ses acquisitions, à son matériel, à son financier, à son professionnel, et qui, j'ai l'impression, résiste de toutes ses forces pour ne pas retourner vers l'autre. Et pour lui, c'est une victoire, mais c'est une victoire pour moi qui est égotique. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans le mental, il n'est pas dans le cœur. On voit que par rapport au lien, il est dans l'ermite. Il est en train de réfléchir. Il n'est pas sûr de lui, d'accord? C'est-à-dire que au début, peut-être qu'il s'est dit, c'est bon, je vais penser à autre chose, je vais m'investir dans d'autres choses, et puis ça va passer, je vais l'oublier, je vais tourner la page. Mais là, on voit bien que au niveau du lien, il est en train de réfléchir. Parce que c'est une introspection. L'ermite, c'est se poser des questions à l'intérieur de soi, essayer de trouver des réponses, essayer de faire le clair sur ce qu'on ressent, etc. Donc vraiment, là, on a une personne qui est en introspection, qui réfléchit quand même beaucoup, et qui commence à se dire que ce à quoi il se raccroche ne le nourrit pas. D'accord? Que ce n'est pas du tout la même chose que l'énergie que le féminin lui transmet, d'accord? Lui donne. Alors, vos actions à vous, par rapport à ce masculin. J'en ai une là. La lune, d'accord. La lune peut me dire ici que vous ne comptez pas rester dans la confusion avec cette personne, dans l'illusion. Vous levez les illusions. Vous êtes conscient des faits. J'ai l'impression qu'on est beaucoup très, très terre à terre ici pour le féminin. Vous vous illusionnez pas sur ce qui va se passer. Vous êtes
au fait que cette personne, elle se raccroche, elle est dans l'ego, etc. Peut-être qu'il n'y a pas de communication, etc. Mais vous êtes conscient qu'il y aura un renouveau par la suite. D'accord? C'est pas une illusion, c'est vraiment le fait d'avoir un discernement. Je vais en remettre une autre. Mais je sens qu'il y a une forme de discernement ici. On a l'empereur plusieurs fois qui est ressorti, que j'ai pas pris parce qu'elle elle est pas tombée franchement ou avec d'autres cartes. Mais je ne sais pas si c'est pas vous qui serez dans une forme de dureté aussi quelque part. As de bâton. Vous savez, vous vous illusionnez pas sur la relation. Vous savez qu'à un moment donné, moi je sens que vous sentez qu'il y aura un nouveau départ. Peut-être même parce que cette personne, elle est très dans le charnel et vous savez qu'elle va revenir pour ça. Ou voilà, je pense que... Ou alors vous êtes dans la séduction, mais vous savez, sur les réseaux, vous vous montrez davantage, ou vous parlez à des amis, etc. pour que ça revienne à ses oreilles. Il y a une forme de jeu, d'accord, hein, c'est positif hein, pour moi, je vois pas ça de manière négative ici. Hein. Mais vous sentez, vous, qu'il y aura un nouveau départ, et que peut-être ça sera dû au charnel, mais vous sentez qu'il y aura quelque chose. Ici, j'ai le 9 de coupe. Ah, ici, j'ai le 9 de coupe et le roi d'épée pour le masculin. Donc, on a vraiment une personne, en fait, qui coupe avec tout ce qui l'empêche d'être bien, qui va couper, en fait, avec tout ce qui l'empêche d'être bien, tout ce qui l'empêche d'atteindre ses rêves. Alors, le roi d'épée peut nous dire que c'est une personne qui va peut-être couper avec vous la communication ou qui va être très tranchant quand il va communiquer, dire, voilà, bah moi, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, poser ses conditions entre guillemets, d'accord, parce que il veut le 9 de coupe, il a une vision idéalisée en fait là, il est pas comme vous avez pas, vous c'est clair pour vous, vous savez qu'il y aura un nouveau départ, vous savez ce que vous voulez, il y a une forme de stabilité que vous voulez atteindre, mais cette personne ici, pour moi, elle a un idéal de vie, de relation sentimentale qui est erroné, elle le voit avec son mental, elle le voit de manière égotique, elle le voit pas dans le cœur. C'est pas dans le cœur. Je n'ai pas beaucoup de coupes. La seule coupe que j'ai ici me dit que cette personne, elle est dans l'illusion. D'accord? Je vais en remettre une petite ici. Alors, j'ai le pendu et le 4 d'épée. Ouais, bon, on a une personne qui se repose parce que je pense que elle a besoin, en fait, elle se sent bloquée, c'est-à-dire que comme elle a été fortement dans l'ego, qu'elle est fortement dans l'ego avec vous, il y a peut-être eu des blessures entre vous, etc. Elle sait qu'en fait, il y a des blocages, il y a quelque chose qui la retient pour avancer, c'est une période où elle doit réfléchir. On a quand même l'ermite et le pendu du même côté, hein, pour le masculin. C'est quelqu'un qui avance pas du tout vite, qui se sent bloqué, mais qui se sent restrictionné, parce qu'il sait qu'il y a un travail sur lui, mais qu'il ne le fait pas. Mais qui pressent quand même qu'au niveau de sa vision de la relation, il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas réaliste. D'accord ? On a une personne qui va se mettre en stand-by, qui va être en repos, d'accord, qui va avoir besoin de se retrouver. Donc ça se peut que là, durant le mois de mars, il n'y ait pas d'évolution. Je vais regarder quand même au niveau émotionnel. Ouais, au niveau émotionnel, il y a le 10 d'épée. On est quand même en fin de cycle durant le mois de mars. Hein. Pour certains, moi je vous dirais restez focus sur le positif. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va redémarrer à un moment donné. Ne mettez pas d'attente. Ouais, on a le 9 de denier. Pour certains, vous êtes en train d'arriver à votre complétude personnelle. Vous terminez le cycle, d'accord ? De toute façon, c'est des deux côtés. Hein. On termine un cycle ici pour se réaliser personnellement, dans le travail, dans les finances, dans le matériel, d'accord ? Et on est en fin de cycle. On sait qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver après. On va aller voir. Si je vois plus loin, s'il vous plaît. À la fin du mois de mars, où on sera le lien ? Ouais, à la fin du mois de mars, le lien, il est au 8 de denier. Donc pour moi, ici, vraiment, il y a une fin de cycle. Chacun reprend des forces. Chacun
s'investit dans d'autres domaines de sa vie, essaye de retrouver une forme de contrôle, d'accord, pour se sentir serein, pour se sentir en sécurité. Il y a une forme de besoin de trouver une sécurité dans le matériel, dans le financier, etc. Parce qu'au sentimental, on n'est pas en sécurité, d'accord. D'un côté, on sait qu'on a été trop dans l'ego, pas assez dans le cœur, et trop dans le mental, etc., qu'on a idéalisé la relation, on l'a pas regardée comme elle était, mais plus à travers peut-être ses fantasmes, ses désirs, etc. Hein. Et puis de l'autre côté, on est vraiment au fait, au clair en fait, qu'il va y avoir un renouveau qui va s'opérer à un moment donné, que l'énergie va switcher, va se transformer, qu'il va y avoir un nouveau départ, peut-être aussi à cause du charnel, d'accord, mais ça peut être tout à fait un nouveau départ, peu importe la forme qu'il prendra pour chacun d'entre vous, mais de ce côté-là, le féminin est vraiment au niveau, je pense, de vos ressentis. Vous savez qu'il y a quelque chose, que c'est pas fini, que ça va redémarrer, qu'il va y avoir une forme de renaissance entre vous. Vous sentez, je pense, il y a eu un détachement quand même, mais je pense que vous n'êtes pas comment je pourrais dire, vous n'êtes pas mal, vous n'êtes pas en dépression, vous comprenez en fait que le lien il redémarrera au moment où tout sera en place, d'accord, comme si que bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des cycles, il y a un timing divin, d'accord, on va dire ça comme ça, et vous le sentez, vous le savez. Donc vous êtes très confiant. Moi je vous sens très confiante. Hein. On a la force hein, de deck. Vous êtes très confiante. Si vous là vous me regardez que vous êtes le féminin divin, voilà. Il y a des choses à apprendre. À la fin du mois de mars, on le quitte avec l'énergie du 8 de denier qui me dit que vous êtes en apprentissage. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Apprendre sur vous, apprendre sur la manière dont la relation s'est passée jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va redémarrer, comment on va faire pour que les choses soient différentes, plus sereines, plus équilibrées. Ici, de ce côté-là, pour le masculin, je sens quelqu'un qui cherche à faire le clair déjà sur ses sentiments intérieurs, à se dire aussi, bon, j'ai peut-être été trop dans le mental, trop écouté les désirs aussi. Hein. On a quelqu'un qui est pour moi très charnel de ce côté-là, très attiré par le féminin, mais qui ne s'est pas investi émotionnellement, qui n'en est pas prêt, ou qui avait une vision idéale en fait, et qui a été un peu entachée par la manière dont ça s'est déroulé. Mais je pense que c'est une personne qui, comment je pourrais dire, qui a été très dans le charnel et qui ne voulait pas s'investir émotionnellement. Donc forcément, ça a créé un déséquilibre en lui, en fait. D'accord, en elle. Mais c'est une personne qui est en train, qui va réfléchir sur elle-même, au lien, à ce qui se passe, tout ça, qui va faire le clair et qui va prendre le temps de se reposer. J'ai l'impression quand même on a une personne qui est en train de couper peut-être autour d'elle avec des choses toxiques. Donc ça peut être aussi des personnes qui ont un comportement toxique, des personnes qui vous ont éloigné. Peut-être cette personne est en train de couper avec ça. Ou avec des dépendances ou des attitudes qui étaient nuisibles pour votre relation, nuisibles pour lui-même, pour son énergie. Moi je sens ça. En tout cas à la fin du mois on aura appris certaines choses des deux côtés et on a la force hein, qui vous accompagne. Vous, je vous dirais vraiment, restez positif, continuez. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous êtes au clair sur ce qui va se passer par la suite. Vous savez pas quand ni comment, mais vous le sentez, vous le savez. Vous avez des synchronicités, vous avez des signes, d'accord. Les synchronicités, c'est diverses, mais je sens que vous le sentez, que vous êtes dans la bonne énergie. Vous savez qu'il y aura un renouveau. Vous êtes très confiant. Il n'y a pas d'illusion en vous. Vous suivez votre intuition et vous le sentez, d'accord. Et on vous dit de garder la force, donc c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à trouver des réponses, d'accord. Si vous ne vous sentez pas dans ce que j'ai dit, ne prenez pas, d'accord. Faut toujours prendre les choses qui vous parlent, ne pas essayer de faire coller à votre relation, etc., d'accord, à ce que vous vivez, c'est important aussi, pour être dans son bon discernement, qu'il faut toujours garder, d'accord. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.